votre tirage sentimental de septembre 2024. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la rentrée va bien se passer, que ce soit amoureusement, professionnellement, dans votre vie en général. Le mois de septembre, c'est souvent signe de renouveau, de nouveaux départs, parce que c'est notre rentrée, hein. D'abord rentrée scolaire pour les enfants, mais aussi rentrée professionnelle, parce qu'on a profité des vacances de l'été et on reprend en septembre. Donc, pour ce tirage sentimental, on va utiliser l'Hocus Pocus pour les amoureux et le Bout-Tarot pour les célibataires. Parce qu'on est dans l'ambiance, on est en automne, c'est bientôt Halloween, autant profiter. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hop, ouh là là, tout est tombé. Donc, pour les amoureux, on a... Voilà ce genre de carte. Voilà, c'est bien, voilà, bien coloré. Et pour les célibataires, on a des fantômes tout mimi. J'aime beaucoup. Voilà, ici, qui, voilà, ils sont un peu... Je sais pas si on a encore des paillettes dans certains. Voilà, c'est des couleurs toutes douces, etc. Alors, voilà. Donc, évidemment, ces tirages, c'est à but de divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, surtout pas. Prenez ce qui résonne en vous. C'est juste un petit plus, voilà, un bonus qui pourrait vous guider, voilà, si vous êtes perdu ou si vous avez tout simplement envie d'être guidé. Ce n'est en aucun cas quelque chose de... qu'il faut suivre à la lettre, que c'est acté. Non, non. Les cartes, c'est suivant l'interprétation, comment vous ressentez la chose. Donc, faites attention et surtout prenez plaisir. Voilà, le but c'est de s'amuser, c'est pas non plus d'être dans la panique et puis de faire les choses de travers. Bien, et je vous dis à tout de suite pour votre signe astro. Alors ça peut être les vidéos, ça peut être pour votre signe solaire, lunaire, ascendant, comme vous souhaitez. Vous pouvez visualiser plusieurs vidéos ou une seule selon vos croyances, vos envies. En tout cas, ne soyez pas bloqué sur un seul signe, par exemple votre signe solaire, mais vous pouvez avoir d'autres signes, etc., comme le signe ascendant similaire si vous voulez un tirage, on va dire, entre guillemets, complet. Évidemment, c'est général, donc ce n'est pas personnalisé. Il y aura peut-être des choses qui ne correspondront pas. Faites le tri. Voilà, je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les balances pour votre tirage sentimental de septembre 2024. On va commencer avec les amoureux et le tarot Hocus Pocus. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les amoureux balances? Oh, le roi de foudre ou le roi d'épée, hein, suivant voilà les tirages classiques. Alors, le roi de foudre, lui, il veut tout simplement vous dire de... vous avez trouvé la bonne personne. Mais surtout, vous êtes le meilleur allié pour votre chéri. Vous êtes vraiment, vous le soutenez, vous êtes sa lumière, vous êtes un peu son phare. Mais lui aussi, c'est votre lumière. Vous avez cet équilibre en disant, voilà, vous avez un bon jugement, vous avez des bonnes critiques, voilà, vous tirez vers le haut, voilà. Vous arrivez à garder cette honnêteté, cette sincérité.
entre vous, et ça c'est beau parce qu'il n'y en a pas souvent, il y en a beaucoup qui essaient de faire plaisir l'un à l'autre et qui peuvent mentir en disant oui, moi aussi j'aime ça, alors en fait ils n'aiment pas du tout ça, mais c'est juste pour pas vexer la personne. Vous non, vous êtes assez spontané, vous êtes assez honnête en disant oui, non, ça j'aime pas, ça j'aime, oui, bah ça je t'accompagne, ah bah là non, va avec tes copains, je préfère. Voilà, vous avez cette sincérité dans la relation qui facilite beaucoup les choses. Donc continuez comme ça parce que pour ce mois de septembre, ça va vraiment renforcer votre lien. Votre force, oh, le roi de citrouille, tout simplement. Vous êtes sage, voilà, sage dans le sens, avec votre partenaire, vous êtes compréhensif, vous êtes ouvert, vous lui laissez son espace, vous lui laissez, voilà, ces petits moments tout seul, comme vous faites. Voilà, vous n'êtes pas compliqué, voilà, vous n'êtes pas prise de tête, les balances. Vous êtes, voilà, il est content, il est dans son coin, il va voir ses copains, bah moi je vais voir mes copines, ou il a besoin de se faire sa petite passion dans son coin, bah moi aussi. Voilà, vous arrivez toujours à vous adapter, mais surtout à équilibrer les choses. Moi je fais ci, toi aussi tu fais ça, voilà, que chacun puisse s'y retrouver, puisse se développer personnellement, mais aussi dans le couple, sans qu'il y ait des drames, sans qu'il y ait des clashs. Non, vous, c'est tranquillou et surtout respectueux et dans l'amour et voilà, dans la tendresse, etc. C'est vraiment quelque chose que il n'y a pas beaucoup de gens qui, voilà, vous, c'est pas mettre de la fierté de côté, mais surtout vous faites, voilà, vous prenez pas la tête. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi se compliquer la vie? Voilà, pourquoi vous faire simple quand on peut, voilà, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Il y en a, c'est plus le contraire, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Mais vous, non. Vous, c'est trop prise de tête, ça vous fatigue et ça vous stresse. Non, vous aimez les choses simples et ben, vous le dites et vous le faites. Et ça, c'est très bien. Puis ça s'adapte très vite. Et votre partenaire, il adore ça parce qu'il sait qu'il peut tout vous dire, qu'il peut se confier. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de genre, voilà. C'est le respect et l'amour, tout simplement. Votre faiblesse. Oups. 4 de bougie. Alors, ou le 4 de bâton. Voilà, bougie ou c'est bâton dans ce jeu. Alors, le 4 de bougie, c'est que vous manquez peut-être, c'est toujours vous qui rassurez, réconfortez, etc. votre partenaire. Et là, on vous dit, bah, laissez-le aussi vous faire pareil. Parce qu'on a des moments, voilà, c'est toujours pareil, on n'est pas toujours au top du top, on a une baisse de morale, et vous vous isolez, voilà, vous vous isolez dans votre coin. Et non, votre partenaire, il aimerait bien aussi rendre l'appareil en disant, bah oui, moi aussi, je veux te soutenir, moi aussi, je veux te booster, t'aider, etc. Donc, laissez-lui ça. Vous n'êtes pas uniquement le rock du couple, c'est les deux. Donc, n'hésitez pas à dire oui, voilà, j'ai besoin de toi parce que je me sens vulnérable, j'ai besoin de toi parce que je me sens pas bien. Demandez. Et franchement, il va être content parce que votre conjoint ou conjointe, il va être content parce qu'il dit, ah, ça y est, elle se laisse, je peux l'aider, elle n'est pas bloquée, elle s'isole pas, etc. C'est important parce que sinon, si vous vous isolez, il y aura ça va créer un froid, une distance et ce serait dommage. Parce que vous faites tout ce qu'il faut. Donc, ce serait dommage que vous, quand ça va pas, vous le cachez pour pas, vous essayez de résoudre le problème pour pas inquiéter l'autre. Mais non, c'est pas grave. Partagez vos soucis, vos tracas, c'est ça aussi le couple. Le conseil. Ouh, le 5 d'épée, le 5 de foudre. Vous savez, il faut choisir vos batailles et vos combats. Si votre couple est mal vu, si votre couple, n'est pas dans votre famille, n'est pas accepté dans sa famille, c'est pas grave, il faudra tenir bon. Par contre, si c'est des gens que vous connaissez pas et puis que vous avez peur du regard des autres parce que oh là là, machin, mais vous s'en foutez, vous le connaissez pas, ils savent pas quelle est votre vie ou quoi que ce soit. Assumez votre relation. Vous êtes heureux, ça vous va bien, et ben continuez comme ça. Au contraire, si vous sentez qu'il y a une baisse, etc., ben expliquez, parlez-en. Ou si vraiment ça va pas, quittez-le ou quittez-la. Mais ne faites pas ça suivant pour avoir l'approbation des autres, pour avoir la validation de vos proches. Non, c'est votre vie, c'est votre couple et c'est vous et vous seul qui décidez avec votre partenaire. La surprise du mois. Ah, cavalier de potion ou cavalier de coupe. Alors, là, ça veut dire tout simplement que la surprise, c'est attention à ne pas tomber dans la tristesse ou le stress, l'angoisse, des choses qui vont arriver alors qu'elles ne vont pas arriver. Voilà, ne stressez pas sur l'avenir, n'angoissez pas en disant oh là là, on est déjà à ce stade-là, il faut qu'on passe à l'étape suivante, mais comme les autres y passent, mais moi je passe. Non, non, non.
chacun son rythme, chaque relation est différente et unique et chaque relation évolue différemment. C'est pas parce que vos amis se marient que vous devez vous marier. C'est pas parce qu'ils ont des enfants qu'il faut faire des gosses. Hein. Non, non. C'est juste que voilà, chacun son rythme. Il faut pas vous mettre la pression surtout. C'est ça. Ne vous mettez pas la pression. Voilà les amoureux ballons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires balance pour votre tirage sentimental de septembre 2024. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les célibataires balance? 9 d'épée. Ouh, bouh. Oh, vous n'êtes pas d'humeur à charmer en fait pour ce mois-là. Vous avez peur. Ouais, je pense qu'en fait, vous n'êtes pas prêt tout simplement ou prête pour une nouvelle relation. Et ça, c'est normal, on ne peut pas toujours être d'aplomb. Vous avez besoin peut-être de vous reposer encore, de rester seul, de faire le point de ce que vous voulez ou ne voulez pas dans une relation. Donc, c'est pas la peine de vous précipiter dans une nouvelle relation pour la gâcher, pour vous gâcher, pour souffrir, ça sert à rien. Donc, passez votre chemin. Là, ce mois-ci, ça va être calme. En tout cas, ça va pas... Voilà, vous n'avez pas envie, vous avez peur. Vous n'avez pas envie de... Ouais, de chercher. Vous n'avez pas la force. Donc... Pour ce mois de septembre, ça va être seul, je pense, parce que vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas la tête à ça. Voilà, vous n'avez pas la tête à ça, il y a d'autres problèmes. Vous avez peut-être des soucis financiers, vous avez peut-être un souci de boulot, de famille, bref, voilà. Ce n'est pas votre principale préoccupation. Votre force. Oh, le valet de denier. Vous arrivez à prendre plaisir dans tout. Voilà, les petits plaisirs simples de la vie, ça vous fait du bien, ça vous rebooste et surtout, au moins, vous n'êtes pas trop frustré dans la vie parce que vous arrivez à vous émerveiller de tout. Vous avez quand même ce côté enfantin qui vous va bien parce que ça vous fait toujours garder l'optimisme, même en amour. Vous êtes toujours, ah là, il est mignon, oh là là, elle est mignonne, voilà, enfin, vous avez toujours ce petit truc enfantin, voilà, vous pensez pas forcément au sexe tout de suite, hein. Mais vous aimez plus les trucs à l'eau de rose, voilà, vous êtes une romantique ou un romantique, vous aimez prendre votre temps, vous aimez fantasmer, vous aimez idéaliser. Ça vous permet aussi de prendre le temps de connaître la personne, de trier, voilà, parce que des fois, il y en a, ils veulent tout de suite et puis c'est la cata. Mais vous, non, vous prenez le temps de connaître la personne, vous prenez le temps de savoir si ça correspond bien à vous ou pas. Continuez, c'est vraiment ça, le temps. Votre faiblesse. Oh, 5 de bâton. Vous vous dispersez facilement dans le sens où quand vous avez plusieurs choix, vous ne savez pas quoi faire. Parce que vous dites non, une seule personne, ça vous suffit. Hein. Mais quand il y en a deux qui s'intéressent à vous, et puis de manière amoureuse, vous êtes, ah, mais qu'est-ce qu'ils veulent, en fait? Mais pourquoi, en fait? Non, mais je ne suis pas si belle, je ne suis pas si beau, je ne suis pas si intelligent. En fait, vous n'avez tellement pas confiance en vous que vous ne comprenez pas que vous attirez des gens. Bah si, c'est comme tout le monde. Hein. Vous avez une séduction, un charme qui agit sur les autres, et forcément que ça attire plusieurs personnes, pas uniquement une personne. Mais vous, en fait, ça, dans votre tête, il y a trop de monde. Voilà, quand il y a trop de personnages, ça vous stresse parce que vous dites non mais vous vous éparpillez, est-ce que lui m'intéresse? Oui, mais lui aussi j'aime bien. En fait, ça vous rend une indécision et vous avancez pas, ça vous bloque parce que vous dites j'aime cette personne, celle-là aussi. Donc je fais comment? En fait, vous avez besoin d'un équilibre et je pense que les relations polyamoureuses, ça vous va pas dans le sens où oh mon Dieu, je veux être équitable, donc je veux pas donner plus à l'autre, je peux pas. Donc ça va peut-être être trop prise de tête pour vous alors que vous aimez la simplicité. Voilà, peut-être qu'une seule personne, ça vous convient très bien parce que c'est déjà hyper... vous donnez déjà tout pour une personne. Donc c'est sûr que s'il faut en donner à plusieurs personnes, ça peut vous fatiguer mentalement, physiquement, émotionnellement. Mais c'est pas impossible, il faut juste vous organiser dans ces cas-là. Et en amour, vous n'êtes pas organisé, vous n'arrivez pas à vous planifier des choses comme ça. Non, vous vivez l'instant présent et des fois, voilà, c'est un peu flou. Et on vous dit attention à ça, ne soyez pas dans la confusion. Priorisez les choses. Le conseil, 7 de coupe. Et ben voilà, trop de choix, tout le choix. Mais toutefois, certes, vous avez peut-être plusieurs potentiels, hein, comme là on a dit, que vous n'arrivez pas à vous décider. Et ben là, il faut savoir vous baser sur vos critères.
Qu'est-ce que vous aimez chez une personne? Qu'est-ce qui vous attire en premier? La beauté, le physique, les yeux, les lèvres, ou le style de vie, le style de vêtements, le caractère. Bref, grâce à ça, vous allez pouvoir faire le tri. Vous allez pouvoir y voir plus clair. Mais pour ça, il faut vraiment que vous revoyez vos standards, savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation. Et la surprise du mois. Oh, le 10 d'épée. Eh ben, vous avez besoin de vous reposer, voilà, vous avez besoin de vous ressourcer. Et donc là, comme on avait dit dès le début du mois, je pense que c'est pas le bon mois pour chercher quelqu'un, ou voilà, vous n'êtes pas dedans, vous n'avez pas, voilà, vous avez pas vous êtes dans vos émotions, dans vos ressentis, c'est un peu, on va pas dire le bazar dans votre vie, mais presque. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de prendre soin de vous, de les harmoniser d'abord vous, et ensuite peut-être, voilà, laisser de la place à une personne. Parce que vous savez que d'abord, il faut s'aimer pour aimer quelqu'un d'autre. Il faut s'aimer pour trouver les bonnes personnes bienveillantes qui puissent vous apporter des plus dans la vie et non des malheurs. Et ça, là, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous, voilà, de vous isoler, d'être célibataire, seul, de vous amuser, quitte à, voilà, des trucs légers, mais pas dans des grosses relations parce que vous n'en êtes pas capable, vous n'en avez pas la force pour l'instant. Vous n'avez vraiment pas la force, les balances. Et c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Il y a besoin, voilà, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de vous ressourcer, donc c'est primordial. Prenez soin de vous, vous aurez des rencontres plus tard, c'est pas grave. C'est surtout l'essentiel, c'est que c'est pour vous, votre bien-être, votre amour profond, etc., etc. Voilà les balances célibataires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.